ce Mardoche, qu'est-ce qu'il Il y en a qui ont vraiment. Qu'est-ce qu'il lui prend celui-là avec lui par exemple. Nous, on doit tous prendre l'exemple sur nous. Oui, qu'est-ce qu'il lui prend? C'est sérieux, tu vois ta, c'est quoi? Nous sommes dans le Shulchan Aruch arabe, dans le Simanayin. Mi em peturim mikriat shema. Ça va t'intéresser d'autres. Qui sont ceux qui sont dispensés de la lecture du schéma Israël? Tiens, par exemple, oui. Seif Aleph. Nashim va'avadim, les femmes et les serviteurs à l'époque, Evet Kenani, Peturim Mikriat Shema, sont dispensés de la lecture du schéma. Mipene Sheu Mizvat Aseh Shazman Grama, parce que c'est une mizvah qui dépend du temps. N'est-ce pas? Le matin, au Shor Becha, au Kumecha, quand tu te lèves, quand tu te couches. Chez En Mitzvata, Ela Bizman Shriva ou Bizman Kima, car la mizvah du schéma Israël ne s'accomplit qu'au moment où on va dormir et au moment où on se lève. Mikol Makom, Nachon ou le Lamedam, chez Kabel Malchut Shamayim. Pourtant, puisque dans la mizvah du schéma, il y a le Kabbalat Ol Malchut Shamayim, on nous dit pourtant, bien que ces personnages-là sont pas tours, Nachon ou le Lamedam. C'est bien de leur apprendre chez Kabelou Aleem qui vont accepter Ol Malchut Shamayim, le joug de la royauté de Dieu, Veikreou le Pachot Pasuk Rishon, et qui lisent au moins le premier verset pour recevoir le Ol Malchut Shamayim, car pas seulement les hommes doivent recevoir le Ol Malchut Shamayim, mais même les femmes. Premier Pasuk. Premier Pasuk. C'est tout. Voilà. C'est un chidouche. Pas ça. On ne fait pas le pour le message, on ne fait pas au moins le premier paragraphe. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on a le premier passo, le premier paragraphe. Mais eux, ils ne sont pas ptourim. Quand tu fais Misaïm, tu ne mets pas aux femmes, tu mets aux hommes. Non, je parle aux hommes. Vechen ptourim birkat kreat shema. Et les femmes et les serviteurs sont aussi dispensés des bénédictions du Shema Israël. Excuse-moi. Aïn. Aïn. La Aïn. Ouais. C'est ma Khalef. Aïn. Aïn, comment t'as. On a avancé, Marco. Tu crois quoi? On a pas dormi. Voilà. Non, on ne travaille pas comme ça. Chez Yesh Lahem Gam Zman Kavua, parce que les bénédictions du Shema Israël, elles aussi ont un Zman fixe, n'est-ce pas? On ne peut pas faire les brachot du Shema du matin dans l'après-midi. Et pareil pour celle du soir. Chez l'Erev Ad Netzachama, celle du soir, on peut les faire jusqu'à Netzachama, le premier rayon de soleil. Quelqu'un qui n'a pas pris Arvit, il a encore la possibilité de faire les brachot du Shema Israël du soir, il peut les faire encore jusqu'à Netzachama. C'est incroyable. Netzachama, c'est énorme. Hein? Oui, c'est énorme. Il y a des gens qui ne savent pas que. Oui, on sait bien que personne ne sait. T'inquiète pas. Est-ce qu'il faut leur dire ou pas? Non, il faut me dire. Il y avait quelqu'un qui a écouté la Torah le Shabbat et il ouvre le sidor, il fait des brachot. Est-ce qu'il sait qu'il faut faire des brachot avant de se lever? Ouais, Les Shel Shachar et les brachot du matin, je parle du Shema Israël, bien sûr, Yotzer Or ve'avat olam, Emet ve'yatziv, Ad Dalet Sha'ot, jusqu'à la 4e heure de la journée. Ah, mais non, là, c'est plus dur. Que Moshe Nidber Besiman Nunchet, comme c'est expliqué dans Nunchet, il y a un Zman pour faire la tefila. On ne peut pas prier à n'importe quelle heure. Il faut voir les horaires, je ne sais pas. Ou Mikol Makom, pourtant, Machayavim Bezechirat Yetziat Mitzrayim. Le souvenir de la sortie d'Égypte, ça réouvre même pour les femmes. Chez Mitzvah Taseshelo Azman Grama. Ce n'est pas une mitzvah qui dépend du temps. Donc les femmes sont astreintes à cette mitzvah. Chez Mitzvah Tabayam ou Balayla, parce que c'est une mitzvah qui est aussi bien le jour et la nuit. Le Fichar, c'est pour cette raison. Yesh Lahem Levarer Abracha Shenit Kenna. C'est pour ça qu'elles doivent. Yesh Lahem. Il fait un diouk ici, Yesh Lahem. Il ne dit pas Chayavot.
Je ne dis pas, elles sont obligées. Dit, yesh lahem. N'est-ce pas? Ce n'est pas un véritable chiyuv, n'est-ce pas? Il donne la différence parce qu'il y a 3 lachon ici dans le Shulchan Aruch. Ah bon, Il explique, c'est intéressant. Il dit, il y a des fois le lachon, yesh lahem, comme chez nous, ils doivent, on verra quoi. Il y a chayavim, et il y a aussi tzrichim. Quelle différence entre les 3 langages? Yesh lahem, chayavim et tzrichim. Eh ben, dis donc. Il dit yesh lahem, c'est un chiyuv lechatchila. A priori, il faut le faire. Mais si tu ne l'as pas fait, non, mais à quel? C'est pas, tu n'as rien fait de grave. Chayavim et tzrichim, là, c'est un chiyuv qui est me'akev. Si tu ne l'as pas fait, ça pose un problème. Même Bediavad, si tu ne l'as pas fait Bediavad, ça pose un problème. Je parle du schéma. Non, on parle de ces langages-là. Le langage. Chayavim, Ah, pardon. Ouais. Oui, mais tzrichim d'accord. et yesh lahem. Quelle différence entre Srim et Yachayim? Là, pour l'instant, il dit qu'il n'y a pas de différence. Il dit aussi le lachon yesh la'achmir. Donc, il y a plus. En français, c'est le même problème, ça existe. Et donc, pour le yesh lahem, on utilise il vous appartient. Ouais. Pour éviter de. Tu vois, pour Oui. remettre la. Ouais. On est dans un langage Voilà. Non, mais joli. c'est pas seulement joli. C'est c'est soit C'est acceptable. juste, c'est une bonne traduction. Oui, C'est soit- Oui. c'est soit acceptable. pour éviter l'obligation, pour éviter, etc. Oui. Alors là, c'est la chaîne qui a été dit, donc, je reprends. Le fichar yesh lahem, donc, il leur appartient, les varer abracha, de faire la bénédiction chez Nit Kena, qui a été instituée à l'Yetziat Mitzrayim, c'est la Emed Veyatziv, n'est-ce pas? Donc, c'est bien que les femmes fassent cette bénédiction, Emed Veyatziv. Et puisque les femmes ont l'obligation également de prier la Amida, au moins une Amida, il dit Shachit et Mincha en bas, 2 Amidot. Que Moshe Berbe Siman Kuvav, comme on l'expliquera plus loin, Yesh lahem, il leur appartient également, Gamken Nismor Geoula Litfila, de rapprocher la Brachaga à l'Israël et la Tfila. Donc, d'après ce qu'on comprend ici, a priori, les femmes, elles ont quand même l'obligation d'une certaine prière. Ils ne vont pas rentrer dans Emed Veyatziv. Je ne savais pas qu'il y avait toute cette obligation. On en avait Moi, j'avais entendu ensemble. une seule tfila. Une fila, mais là, on note ici Shachit et Mincha. On note ici. On a dit bit. On appelle ou on a dit bit? Shachit et Mincha. La prière des femmes, elle est plus acceptée. C'est censé. Là, il dit pas Yesh lahem le Yitpalel, il dit Kevan shehem chayavim bitfilat yotret. C'est un chiyuv là. Comme on l'expliquera là-bas. Yesh lahem gam ken lismor geoula litfila. Donc les femmes doivent aussi rapprocher pendant Shachit Gal Israël et la Hamida, n'est-ce pas? Pour Harvit, elles sont pturat de la tfila de Harvit, n'est-ce pas? Donc elles n'ont pas à faire la bénédiction a priori. Wow. C'est entre parenthèses maintenant. Si elles veulent également dire les autres bénédictions du schéma, parce qu'après, d'après ce qu'on vient de dire ici, elles n'ont que l'obligation que pour Emed Veyatziv, c'est là qu'on voit Yetziat Mitzrayim. Et donc, et la Hamida, donc suivent la Hamida. Si elles veulent, si elles le désirent, les varer gam shar brachot, de faire les autres bénédictions également. Shel Kriyat Shema du Shema, c'est-à-dire Yotzer Or ve'avat olam, le gam psuke des Imra ou birkotea, et les psuke des Imra et les bénédictions qui sont barosham arishtabar, areshut beyadam, elles ont tout à fait le droit de le faire. D'accord. Comme il dit en note que les femmes, lorsqu'elles n'ont pas un chiyuv de faire une mitzvah, elles peuvent malgré tout le faire. D'accord? Alors, il y aura peut-être un problème pour certains poskim de dire Vetsivanu,
Bemizvotav Vetsivanu. Donc là, il y a toujours des marloquettes. Est-ce qu'elles peuvent dire cette bracha? Quand est-ce qu'elle a dit ça? Non, mais dans le final. Non, mais c'est ce qu'on est en train de dire. Mais ici, ces brachot-là que nous sommes en train de parler, il n'y a pas à chercher des chanou Bemizvotav Vetsivanu. Donc là, il n'y a aucun problème qu'elles peuvent le faire. D'accord? Ah, tu veux dire pour les mitzvot où elles sont obligées de dire la bracha. Oui, je te dis, il y a un chilouk entre ces brachot du schéma que nous parlons maintenant, Yotzer Or et Avat Olam, et les brachot d'une mitzvah. Parce que là, il est en train de dire que même qu'elles ne sont pas ordonnées de faire la mitzvah, elles peuvent faire ces bénédictions. Et c'est moi qui fais rentrer qu'il y a une différence entre ces bénédictions-là et les autres brachot. Bien. D'après l'Admor Hazaken, elles peuvent dire Asher Kideshanu Bemitzvotav Vetsivanu, même s'ils n'ont pas le chiyuv. D'accord? Il y a plus forte raison ici où il n'y a pas ce texte Asher Kideshanu Bemitzvotav. C'est des brachot de Hodaot, ou je ne sais pas comment on peut les appeler. Nous sommes dans le Bet maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on a appris dans le Aleph? Que Mitzad Adin, d'après le strict din, les femmes et les serviteurs, bon, comme c'est plus tellement d'actualité, les serviteurs, mais les femmes, sont pas tours du schéma Israël. N'est-ce pas? Parce que c'est une mitzvah chez Azman Grama, qui est une mitzvah qui dépend du temps. Mais c'est bien quand même qu'elles disent le premier verset parce qu'il y a Kabbalatol. Accepter sur soi la soumission au joug d'Hachem. OK? Donc elles peuvent dire le premier verset au moins. Mais comme elles ont aussi l'ordre de se rappeler de mentionner la sortie d'Égypte, alors c'est bien qu'elles fassent Emet Veyatziv. Et comme elles ont aussi l'obligation de faire la Hamida, donc elles feront suivre Emet Veyatziv de la Hamida. D'accord? Et si elles veulent faire toutes les brachot du schéma et le schéma, il n'y a pas de problème, elles peuvent le faire aussi. Et si elles veulent réciter aussi les brachot du Psuke des Imra, elles peuvent faire toute la tefila comme les autres. Ce n'est pas un problème. Oui. Bête. Franchement, même si on ne leur dit pas, elles font quoi? Que leur font quand même. Est-ce que c'est sûr que lorsque les femmes ne travaillent pas, elles ont c'est difficile pour elles de prier quand elles travaillent. Je vois ma femme, elle travaillait, elle n'avait pas tellement le temps. Mais là que maintenant, par la force des choses, elle ne travaille plus. Elle dit, je fais des choses que je ne pouvais pas faire avant. Je fais les télim, je fais la tfila, je fais le chitat, des choses que des femmes qui travaillent n'ont pas la possibilité de faire. Bien, nous sommes dans le bête maintenant. Ketanim peturim mikriat shema. Les enfants sont dispensés de la lecture du schéma. Afalpi sheyesh ba kabbalat malchut shamayim, bien qu'il y a dans le schéma, comme on l'a répété maintes fois, qu'il y a dans le schéma Israël kabbalatol, l'acceptation du joug d'Hachem. De la même manière que les enfants sont pas tours de toutes les mitzvot. Oui, parce que Kabbalatol aussi, c'est aussi une mitzvah de la Torah. Donc, ils sont aussi pas tours de Kabbalatol. Qu'est-ce qu'on appelle Kabbalatol? C'est le fait d'accepter son juge et de dire ça commence par le schéma. C'est là qu'on prend Kabbalatol, qu'on se soumet à Kadosh Baruch, qu'on accepte son joug. Si on rencontre un garçon qui va faire la bar mitzvah. Il va parler de ça. Voilà, on va attendre. Il va parler de ça. Comment j'ai touré Mishar Kol Mitzvot, comme ils sont pas tours de toutes les autres mitzvot. Attention, de quel enfant on parle? D'un enfant qui n'est pas arrivé en âge du chinour. 6 ans. Peut-être. Je dirais, moi, 4-5 ans. Dans le Ilchot Talmud Torah, l'Admor Hazaken dit là-bas que dès qu'un enfant commence à savoir parler, on lui apprend par cœur, parce qu'il ne sait pas encore lire, on lui apprend Torah Tziva Lanu et on lui apprend Shema Israël. Mais ça ne veut pas dire qu'il comprend ce qu'il fait. On lui apprend par cœur, qu'il sache le dire par cœur. Amazon aussi, peut-être. Non, il ne parle pas de Birkat Amazon. Il parle d'un tout petit enfant de 3 ans qui commence à parler, qui sait bien, qui commence bien à parler.
Alors, son papa lui apprend des psukim par cœur. Quel psukim? Là-bas, il amène pour Tsiva et Shema Israël. Mais s'il est en âge de chinour, c'est-à-dire il commence à avoir un certain da'at, comprend maintenant ce qu'on veut de lui. Alors là, c'est différent. Là, à ce moment-là, le père doit lui enseigner à lire le schéma le matin et le soir avant de dormir. Il y a certains qui disent que même si l'enfant est arrivé à un âge de comprendre ce qu'on demande de lui, normalement c'est à partir de 6 ans, les Chachamim n'ont pas placé sur le père de l'éduquer à lire le Shema Israël ou Birkotea et ses bénédictions. Je rappelle pour ceux qui viennent de rentrer que nous sommes dans le Shulchan Aruch Harav, Siman Ayin, et nous sommes rentrés maintenant dans le Bet. Les gens qui viennent de rentrer. Le Fishen Matsu Yetzlo Bisman Kriyat Shema Ba'erev. Pourquoi les Chachamim n'ont pas placé sur le père de lui apprendre à lire le Shema le matin et le soir? Tout simplement parce que le père n'est pas à la maison à ce moment-là. Le père, il est parti de bonne heure à la choule et le fils, il est encore dans son lit. Donc, on ne peut pas obliger le père à rester à la maison pour enseigner à son père de lire le schéma le matin et le soir. Donc, c'est pour ça que les Chachamim n'ont pas mis sur le père l'obligation d'apprendre à son fils à lire le schéma le matin et le soir. Il n'est pas à la maison lorsqu'on lit le schéma Israël le soir. Et le matin, quand le père s'en va à la choule, le petit dort encore. Et c'est bien de se comporter comme le premier avis, c'est-à-dire de non, le premier avis, c'est de quand même de lui enseigner, même si on n'est pas à la maison, mais il faut quand même lui enseigner. C'est-à-dire s'il a un âge de chinour, tu dois lui enseigner. Et après, il te fait rentrer le Yesh Omrim que même s'il a un âge de chinour, tu n'as pas à lui enseigner parce que tu n'es pas là à ce moment-là. Oui. Voilà, il le cite là directement. Mais le divrei Akol, en tout cas pour tout le monde, pour tous les poskim, chayav lechanecho bitfila. Il faut l'éduquer à prier. Imgia le chinour, s'il est arrivé en âge donc du chinour, 6 ans ou même moins, si c'est un enfant qui est khalif, qui comprend vite. Comme on expliquera dans Kouvav. Donc là, a priori, dans ce qu'on a appris, c'est que lorsque c'est un tout petit enfant, on n'a pas l'obligation de lui enseigner à lire le schéma le matin et le soir. Mais s'il arrivait à un certain âge de comprendre les choses, oui, c'est bien quand même de lui expliquer, de lui dire de faire le matin le schéma et le soir le schéma également. Mais ce n'est pas une obligation pour le père. Gimel. Akone c'est Abetula, celui qui se marie. Le Khatan, donc il se marie avec une jeune fille. Patour Mekriat Shema Birkotea. Il est patour, il est dispensé de la lecture du schéma et de ses bénédictions. Le soir alors? Oui, le soir de la Choupa. Au Minat Tfila. Et également de la Tfila. Kol Gimel Yamim Achar Knisato la Choupa. Les 3 jours après la Choupa. 3 jours de suite, il est dispensé du schéma et de la Tfila. Dans quel cas, 3 jours, Imlo Asama, si c'est rien passé encore. Si c'est rien passé, pendant 3 jours, on le dispense. Parce qu'il est préoccupé par une autre mitzvah et donc il n'a pas la possibilité de se concentrer suffisamment dans la mitzvah du schéma. Il faut une concentration très forte. Parce que lui, il est occupé par autre chose. Ces 3 jours-là, c'est à part le jour de la Choupa. Là aussi, le jour de la Choupa, il est aussi patois. 34 jours. Oui. Dans un cas où il ne s'est rien passé d'œuf. Mais s'il a fait la mitzvah le premier soir, le lendemain, il doit lire le schéma normalement. D'accord? Il va te prendre un exemple.
s'il y a eu la roupa Beyom Dalet, Yom Dalet, c'est un mercredi. Patour Mekriyat Shema, Mileil Dalet, il sera patour du Shema Israël le soir du mercredi, donc mercredi soir, Ad Leil Motzei Shabbat, jusqu'à la nuit de sortie de Shabbat. Velo Ad Bichlal, jusqu'à la nuit de Motzei Shabbat, mais la nuit de Motzei Shabbat, il ira son Shema. C'est ce qu'il dit, Velo Ad Bichlal, mais il n'est pas compté. Mipene Sheleachar Gimel Yamim, car après 3 jours, s'il ne s'est rien passé entre lui et son épouse, son esprit s'est calmé. Il est plus préoccupé donc, dans sa pensée au sujet de l'étude. Quelqu'un en a parlé. Quelqu'un en a dit tout ça. Bisman Arishonim. C'était dans les premières époques. Les gens, ils avaient une kavana, une vraie kavana. Shayou Mechavenim et Tev. Ils avaient vraiment une kavana correcte. Bekriyat Shema, dans leur Shema Israël. Valarshav. Mais à notre époque. Que la plupart des gens n'ont pas de kavanot correctes. On fait le schéma. Je suis d'accord avec ça, il y a 300 ans. Là, hein. Alors, imagine-toi maintenant. Même donc à notre époque, c'est sûr que même un khatan qui se marie, il doit lire son schéma et ses bénédictions. Et il doit aussi prier. Rien n'est changé pour lui. Oui, oui, on lit. De toute façon, tu es déjà marié, toi, Shlomo. Non. Il pose la question juste là. Bien sûr, on lit. On lit, oui, bien sûr. On lit. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Et on prie aussi comme tous les gens de la Choupa qui sont présents. Que eux, ils seront pas tour de la tfila, seulement bishat amishté. Au moment de manger. Au moment du mishté, au moment de réjouir le khatan de la kala, là, les gens sont pas tour. Voilà, Choupa, descend en bas. Comme c'est expliqué dans le maîtresse. A priori, quand tu assistes à un mariage et que tu réjouis le khatan de la kala correctement, tu n'es pas tour de la tfila. Tu es au Seigneur mitzvah. Pas tu restes assis, tu manges. Oui. C'est quand tu te lèves. Mais même par ta présence, tu réjouis le khatan de la kala. C'est pas. Mais bien sûr, tu es là, tu participes, tu manges le khatan de l'heureux de te voir. Donc, tu n'es pas obligé de faire des cabrioles devant lui. Oui, parce que c'est longtemps que je t'ai pas vu danser. Hein. Tu m'insultes pas devant. On n'est pas 10, tu as de la chance. Ah, tu vois. Tu as de la chance. Avec les gens qui sont dans le jeu. Ah, pardon. Tu vois. Est-ce qu'il y a Sion? Oui, c'est un problème. Je ne sais pas s'il est là, Sion. Sion, il est là ou il dort? Non, il n'est pas là. Voilà. Didier, c'est peut-être Didier là. Didier, c'est Sion. Tu vois, il te dit, regarde, en bas. Il te dit, ils sont appelés s'occuper d'une mitzvah. Dans le sujet, donc, c'est Tourim Mishar Mitzvah, ils ne sont pas tous d'une autre mitzvah. Et donc, ils sont également pas tous du Kriyat Shema et de la Tfila. Oh, c'est bien, regardez alors. Chen Bimot HaKaïch, les familles Soudat et Nissoun, nous Shechet Adapok. Regarde, Kriyev, il y a un dîme qui l'intéresse, regarde-moi. Il va Quel niveau? Il te dit, c'est pour ça qu'à l'époque, en été, ou des fois la Séouda du mariage, elle va jusqu'au matin. Eh bien, ils sont pas tours de la tfila du matin et du schéma du matin, à condition que le khatan soit toujours présent dans la salle. Et avec ça, tu comprends la Mishnah dans Brachot, qui sont venus les enfants de Rabban Shimon ben Gamiel, ils ont dit on n'a pas lu le schéma. Pourquoi ils n'ont pas lu le schéma? Ils ne peuvent pas le faire. Ils étaient occupés à une mitzvah de région de Khatan de Kala. Donc, ils n'ont pas lu le schéma Israël. Ils n'étaient pas tours.
Il aura dit, s'il y a encore un peu de temps, vous pouvez le lire encore. Avant le lever du jour. Oui. Je suis où là? Le din shikor. Avedin shikor le kriat shema, idber besiman sadiktet. Celui qui a trop bu d'alcool et qui n'est pas en état de faire son schéma, donc ça sera expliqué dans le tzadik tête. D'accord? Pas notre cas. Non, mais c'est expliqué dans Gemara. Si vraiment tu es vraiment complètement sous, Il y a deux niveaux. là, tu ne tour. peux pas dire un mot, On laisse. c'est pas à toi. Mais si tu peux encore te lever, tu fais juste premier pasouk, c'est tout. On l'a passé plusieurs fois dans le Rambam, c'est pas la fin. Peut-être c'est la Dalet. c'est la Rothschila. Hein. Regarde, tu me dis. Donc, on est vaincu dans le Sylvanus, je ne l'ai pas dit. Il était occupé Betzor Kerabim pour les besoins de la communauté. Il s'occupe de la communauté, un schnorrer par exemple. Pourquoi je suis un toujours. Ben oui, parce qu'il ramasse de l'argent pour la communauté et il est occupé à aller voir le Richard. C'est gentil, toi. Hein. Ou bien un autre, un rabbin ou un chaliard qui s'occupait. Oui, quelqu'un qui ramasse pour yeshiva. Ah oui, je sais pas comment tu appelles ça. Un vrai chaniard. On parle de vrai. On parle de quoi là? Non, d'accord. Non, d'accord. C'est pas de fou. Hein. Non, on parle c'est sûr, quelqu'un qui vraiment il s'occupe de la communauté. Un cadre. Eh bien, il a, par exemple, je ne sais pas si on peut le dire, il est parti voir un malade à l'hôpital. Ah, d'accord. Ça, Oui, peut-être. Ça rentre là-dedans. Betzor Kerabim, il appelle ça. Le besoin, on est aussi manaïm. Je peux m'aller. Et voilà, c'est le Zman du Kriyat Shema qui arrive. Le Yafsik. Il ne s'arrête pas pour lire le schéma. Il continue de sa mitzvah. Et la Yigmor Iskem, il terminera son occupation. Et après, il ira. S'il reste du temps. Et s'il ne reste pas de temps, ben, il était dispensé de toute façon. D'accord? Regarde, même dans une organisation. C'est un Rambam. C'est bon. D'accord. Toujours le même. Là, c'est le strict din. C'est comme ça. Comme un khatan qui se marie, il est dispensé du Shema Israël de la Tfila. D'après le strict din. Mais maintenant, comme il a dit précédemment, ça, c'est quand les gens ils avaient une kavana extraordinaire au moment du schéma. Maintenant, comme on n'a plus tellement de kavana, donc rien ne l'empêche de faire son schéma quand même, malgré tout. Il dit c'est pareil pour celui qui est au Seik Betzor Ketsibour, celui qui s'occupe de la communauté. Il était préoccupé. Il est préoccupé par ce qu'il est en train de faire avec les gens. Donc, il ne peut pas se concentrer dans son schéma. Donc, la Torah l'a rendu pas tour. Mais, cette halakha est valable de Dorot Harishonim dans les premières générations. Shayu Skimim les Shem Shamaim. Car là, ça ne parle pas de la Kavana. Que les gens qui s'occupaient de la communauté, ils le faisaient vraiment les Shem Shamaim. Pour Dieu, ils le faisaient. Pour qui t'as dit? Pour Dieu. Pour qui? Les Shem Shamaim. Alors, ça, à notre époque, Alors là, c'est coutume. En liftar mekriyat shema. On ne peut pas dispenser quelqu'un du Shema Israël. Seulement si c'est la seule personne qui peut faire la chose. Il n'y a que lui, on compte que sur lui. Il n'y a pas un autre. D'accord? Donc, comme il n'y a pas un autre et que la chose repose sur ses épaules, alors là, oui, on peut le dispenser. Mais sinon, s'il y a d'autres personnes qui peuvent s'occuper, alors non, il n'est pas patour. Chez Azafilu Osek Be'atzalat Mamonam Levad, alors, Afilu Osek Be'atzalat Mamonam Levad, même s'il est occupé à sauver l'argent de quelqu'un. La plus forte raison, s'il est occupé à sauver quelqu'un de la prison ou d'un danger. Osek Be'mizvahu, là, il s'occupe d'une mizvah. Là, il ne s'arrêtera pas pour le Shema Israël. Parce qu'il n'y a que lui qui peut faire la chose. Et il est en train d'essayer de faire la chose. Donc là, tu ne peux pas lui dire arrête-toi un petit instant, fais ton schéma. Non, la Torah t'a dit tu ne t'arrêtes pas, tu continues ta mitzvah. D'accord? À l'époque, le petit Yon Chouvin énormément. Bien sûr, ce n'était pas la même époque que maintenant.
Mikol Makom, pourtant, bien qu'il est vraiment le seul à pouvoir arranger le problème de son ami et que la Torah le dispense de lire le Shema Israël, pourtant, Mikol Makom Tov Sheyikra Pasuk Rishon ou Baruch Shem Kevon Malchuto L'Olam, qui lisent quand même le premier verset avec Baruch Shem Kevon. Im Efshar, si bien sûr il y a la possibilité l'Ikrod B'Makom Shehu Osek de lire ça, de dire ça au moment et à l'endroit où il est en train de faire son truc pour sauver la personne. Shelo Yitztarer Le'afsik Iskeem, pour pas l'obliger à s'arrêter dans son sauvetage. Pourtant, même si après la mitzvah du Shema est passée, parce qu'il était occupé donc à sauver l'argent de son ami ou bien de sauver carrément son ami, alors même si la mitzvah du Shema est passée, il faut quand même qu'il mentionne la sortie d'Égypte, parce que c'est une mitzvah qui ne dépend pas du Zman. Ça, se rappeler de la sortie d'Égypte, ce n'est pas comme le Shema, il n'y a pas un moment précis. C'est toute la journée, toute la nuit que tu dois faire cette mitzvah, que tu peux faire cette mitzvah. Alors donc, quand il aura fini de son inyan là, il devra quand même se rappeler de la sortie d'Égypte. Parce que chez Zoïd Mitzvah Bifnei Atzma, c'est quelque chose qui est à part, le Shema Israël. On l'a intégré dans le Shema, mais a priori, c'est une mitzvah autre que le Shema. Car c'est une mitzvah qui est valable pour toute la journée. La reine et Achar chez Gamar Iskeem. Pour cela qu'après qu'ils auront terminé leur histoire, Yomar et Paracha chez Yesh Bayetziat Misraim, il dira quelques psukim qui mentionnent la sortie d'Égypte. Im Kevar Avrash Adalet, si bien sûr le Zman du Shema est passé, c'est-à-dire la 4e heure de la journée. Shehen Omer Od Birkat Emed Veyativ, car là il ne peut plus dire Emed Veyativ, parce que c'est dans Emed Veyativ qu'il y a qui est dit le Zechirat Yetziat Misraim. Comme on a expliqué précédemment. Bien. Donc là, on a parlé dans le Dalet de quelqu'un qui est au sec, Betsorket Sibour. D'accord? Soit à l'époque où les gens ils étaient vraiment pris dans leur inyan de au sec, Betsorket Sibour, ou bien à notre époque, quand il n'y a que lui qui peut faire la chose. Alors là, c'est un vrai au sec, Betsorket Sibour. Mais s'il n'y a pas que lui qui peut s'occuper de ça, alors c'est sûr qu'il est capable de faire le Shema Israël. Et même celui sur qui dépend la chose, il faut quand même qu'il lise le premier pasuk, Shema Israël et Baruch Shem. Et après, bien sûr, il devra mentionner la sortie d'Égypte avec un verset ou une autre chose. Et là, ça t'intéresse. Là, c'est plus. On n'en rigole plus là. Ouais. Il s'occupait donc il était en train de manger. Même un petit repas. Il était occupé à manger, donc. On ne parle pas que c'était un grand festin. Un petit repas. Un petit repas qui va durer peut-être une petite demi-heure. D'accord? Ce n'est pas un grand repas, ce n'est pas un grand festin. Ou bien c'est un rave. Il est occupé dans un jugement. Ou bien il était dans la maison de bain. Même si c'est seulement même si c'était seulement pour transpirer, comme ça se faisait à l'époque. Ils vont là-bas pour prendre un petit peu pour faire transpirer leur corps, pour faire sortir toutes les toxines. Oshaya Oseg Betisport, ou bien il était chez le coiffeur. Oshaya Mea Perbaor, ou bien c'était un tanneur de peau. Il était occupé donc à retourner les peaux dans cette saumure, je ne sais pas comment on appelle ça, où les peaux étaient en train dans la chaux. Donc il était en train de s'occuper de cela. Et là, eh bien, il ne peut pas laisser ses peaux comme ça et partir, parce que sinon les peaux vont s'abîmer. Ou bien dans toutes sortes d'occupations comme celle qu'on vient de dire. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? La crainte, c'est quoi? C'est qu'il va continuer dans son occupation et le moment de lire le schéma va passer. Donc, il va louper la mitzvah du schéma Israël.
il est chez le coiffeur. Peut-être que le coiffeur va casser sa paire de ciseaux. Il va devoir aller chercher une autre paire de ciseaux. Et lui, il va attendre. Et le moment du Shema Israël va passer, il ne pourra pas lire le Shema Israël. La Séouda, c'est la même chose. Il était dans un repas, puis le repas continue, ça s'allonge, etc., etc. Et le moment du Shema Israël va passer. C'est pareil pour tout le reste. Il était en train de transpirer dans le hammam. Et voilà, il est bien, et il reste comme ça, et il s'oublie. Donc, toutes ces occupations-là, on a une certaine peur que peut-être ça va s'allonger et va louper sa mitzvah du Shema Israël. Alors, il nous dit, là c'est clair, il doit s'arrêter, il doit arrêter son occupation, que ce soit le repas, que ce soit pour le tanner les paumes, pour tout ce qu'on vient de dire. Il doit s'arrêter, velikrot, et lire, et faire la mitzvah du Shema, même s'il sait qu'il aura le temps de terminer son repas et après il pourra lire. Là, la Torah lui dit non. Tu t'arrêtes au milieu de ton repas et tu fais ton chemin. Même si tu vas penser, oui, bon, je vais sortir de la maison de bain et j'aurai encore le temps de venir chez toi. La Torah te dit non. Tu lis maintenant ton chemin. D'accord? Parce que lui, entre ce que lui il pense et ce qui risque de se passer, il y a des fois un décalage. La rigueur pour laquelle on lui dit de le faire tout de suite, Oui. on lui dit de le faire tout de suite. Parce que ça vise de continuer. C'est parce qu'il fait ses occupations, justement. Si Oui. il ne faisait rien de spécial, on lui dirait si tu veux, fais ce que tu veux. Ah, si, il fait rien de Non, spécial. t'attends l'heure, Ah, bien sûr. spécial, c'est quoi rien de spécial? Je sais pas, il est dans un endroit où il n'est pas si occupé que ça. Quoi. Je sais pas, il est en train Il est en train de marcher dans la rue. Par exemple, je sais pas. Mais il marche pour faire quelque chose, il marche pour aller à la synagogue ou il marche pour quelque chose. Non, ma question, Non, là, c'est de là, savoir c'est vraiment, si il est occupé. Là, il a une parce qu'il était occupation. dans des occupations, Ouais, là, occupations c'est ça. prenantes Bien sûr. que la Torah lui dit de les Oui. arrêter. Si ce n'était Oui. pas le cas, elle lui aurait pas dit Non, de non, s'arrêter. oui, c'est ça. Oui, C'est très prenant. Il est chez le coiffeur. Tu ne peux pas te lever de chez le coiffeur comme ça. Il n'a pas fini la coupe, le gars. Donc, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas sortir de chez le coiffeur. Et c'est le moment de lire le Shema Israël. Alors, tu peux dire dans ta tête, bon, ben, oh, ça va, j'ai encore une demi-heure. Et puis, bon, dans une demi-heure, je pourrais lire mon schéma. La Torah te dit non. Tu ne penses pas comme ça. Tu fais maintenant ton schéma. parce que tu es dans ces Parce occupations que tu es prenantes. dans ce cas-là. Mais si tu n'es pas dans ça, Oui. tu peux très bien attendre. Enfin, Si tu es à la maison, en train de tourner à la maison, Il faut le faire. et tu sais que tu vas aller prier à telle heure, il n'y a pas de problème. Parce que tu sais que tu vas aller prier à telle heure, que le minyan il est à telle heure, et tu vas y aller. Donc, tu feras ton schéma au moment du minyan. Tu as pris à 9h30, il n'y a pas de problème. Ça dit. Voilà. On continue. Enadoma le tfila. Ce n'est pas le même dîme pour la tfila. Là, ce qu'on vient de parler, c'est pour la mitzvah de lire le schéma Israël. Maintenant, il y a aussi une autre mitzvah de faire la prière, la tfila. Et elle aussi, la tfila, elle a un moment dans le temps. On ne peut pas prier la tfila du matin à l'après-midi. Il y a un moment donc de la prière. Alors, est-ce que c'est la même chose lorsque je suis chez le coiffeur et maintenant c'est arrivé le moment de prier? Est-ce que je m'arrête pour faire ma prière? Ou bien, à ce moment-là, on peut attendre la fin de mon occupation? Il te dit tout de suite, Ve'ena doma la tfila. Ça ne ressemble pas à la tfila. Chez Imitril, que s'il a commencé une de ces occupations qu'on a citées précédemment, En sarir le hafsik. On ne l'oblige pas à s'arrêter et à prier. Que Moshe Barsham, comme on expliquera là-bas, plus loin. bien que ce soit le Zman de la Tfila. Oui. Les fiches écrites à Shema. Regarde, Regarde, il te donne raison. Quelle différence entre la lecture du schéma et la tfila? C'est deux mitzvot. Pourquoi pour le schéma, on t'oblige à t'arrêter et faire ton schéma? Pour la tfila, on ne t'oblige pas à le faire. Il te dit, voilà dire là-dedans. Écoute, c'est très important. Vas-y, il y a un livre. Les fiches écrites à Shema ou Minatora, car la lecture du schéma, c'est une mitzvah de la Torah. Et Chemir ou Bayoter. Donc les Chachamim, ils ont été sévères dans ça, pour ne pas louper cette mitzvah de la Torah. Comme il y a une mitzvah de mettre les tefillin tous les jours, il y a aussi une mitzvah de lire le Shema Israël tous les jours. Le matin et le soir. Et donc, les Chachamim ont été stricts. Tu t'arrêtes, tu fais ton schéma. Par contre, pour la prière, ce n'est pas Minatora. La prière que nous faisons maintenant, elle n'est pas Minatora. Le Fichar, Korah Belo Birkotera. C'est pour ça qu'il fera son schéma sans les bénédictions, bien sûr. Juste son schéma.
C'est Birkoté à M. Gamkan du Divrei Sofrim, parce que les bénédictions du schéma que nous disons avant le schéma et après le schéma, c'est aussi Midrabanan, c'est aussi des sages. Ce n'est pas de la Torah. Alors attention, maintenant on va ramener quelque chose d'important. Sur tout ce qu'on a dit. Oui, vas-y. Je voudrais juste savoir pourquoi, quand on nous dit c'est Midera Banane, ça veut dire on la rend en histoire, bon, c'est pas grave. Non, parce que c'est dans le cas de Bédiavad. C'est pas que c'est pas grave, c'est qu'il est rentré dans un problème. Alors est-ce qu'on va lui demander de s'arrêter ou bien il continue et il fera après? C'est pas que c'est léger, c'est que tu vas faire de toute façon. Il va faire cette tuile-là. Mais on ne va pas l'obliger à s'arrêter au milieu pour la tuile-là. Parce que ce n'est pas aussi important que le schéma Israël. Le schéma Israël, s'il loupe le Zman, il a perdu la mitzvah. Tu comprends? Tandis que la tuile-là, donc, on pourra quand même, on n'est pas aussi strict. On n'est pas aussi strict. C'est parce que c'est Midera Banane. Oui. L'argument, c'est ça. Oui, on n'est pas strict avec ça. Il va prier. Quand lui, il pense qu'il aura le temps de prier, il va quitter le coiffeur. Dans le Zman, toujours, oui, il va prier. Oui, bien sûr. Attends, ça sera peut-être différent s'il n'a pas le Zman. S'il n'a pas le temps de prier après. Oui, là, ça ne sera peut-être pas la même chose. Là, c'est sûr qu'on va lui dire tu arrêtes ton occupation et tu pries. Tout ce que nous venons de dire, qu'il faut s'arrêter donc pour le schéma Israël. Quand il a commencé Beissour, avec une interdiction, ça veut dire quoi? Il a commencé Beissour, ça veut dire que c'était le moment de lire le schéma, et lui, il est parti chez le coiffeur. Ou il s'est mis à table. Ou bien il est parti travailler ses peaux là-bas dans cette chose. Là, il n'a pas le droit de faire ça. Fais la mitzvah d'abord, puisque c'est le moment de faire la mitzvah. Fais la mitzvah, après tu rentres dans ton occupation. N'est-ce pas? C'est logique. Quand on dit Béissour, ça veut dire qu'il savait, il a fait quand même. Voilà. Béissour. Tu l'as oublié peut-être. C'est pas qu'il a oublié. Tu l'as oublié, oui. Non, mais il est rentré dans le Zman de prier. J'ai compris, mais quand on dit Béissour, ça veut dire tout le monde crée absolument. Il s'est dit, bon, je m'en fous. Le Issour, c'est pas forcément, c'est arrivé le moment. C'est-à-dire que les Chachamim, ils nous ont toujours mis une barrière. Quand il y a une mitzvah qui arrive, tu as certaines choses que tu ne peux pas faire. Parce que de peur que tu t'allonges et que tu vas louper la mitzvah. Donc, ce n'est pas forcément que c'est arrivé le Zman du schéma, le moment du schéma. C'est peut-être même un peu avant. Tu ne peux pas. Après, tu te mets à table. N'est-ce pas? Alors, tout ce qu'on vient de dire, c'est dans un cas où il a commencé tout cela, mais il sort, alors qu'il n'avait pas le droit de le faire. Il va y expliquer. Il y a un an, chez Tril et Echal, il a commencé à manger, il s'est mis à table. Généralement, c'est toujours une demi-heure avant la mitzvah. Dans la demi-heure qui précède le moment de la mitzvah, il s'est mis à table. Donc, il s'est mis à table une demi-heure avant l'aube. Ou bien une demi-heure avant l'aube, il est rentré, il est parti là-bas au hammam. Ou bien il est parti chez le coiffeur. Ou les bourseki, c'est le tanneur. Les aper ba'orot pour retourner ses peaux. Ou bien un autre travail, comme ce qu'on vient de parler. Et tout ça, il a commencé après que l'aube se soit levée. Si c'est avant, tu as le droit de rentrer au Mechatz, tu as le droit de rentrer dans le hammam, parce que tu n'as pas encore la mitzvah, et tu es loin de la mitzvah encore. Ou d'aller chez le coiffeur, parce que la mitzvah elle est loin devant toi. Alors tu as le droit. Même proche de Hamoud HaShachar, de l'aube. Comme je le dis, peut-être. D'accord? Donc tout ce qu'on vient de dire, c'est quand il a commencé par Aïssour. Là, on lui dit stop, tu t'arrêtes, tu fais ton chemin. Et après, tu continues ton occupation. Mais s'il a commencé par un éther, bien avant que c'est arrivé le moment de faire le schéma Israël, il a commencé à aller au hammam le matin très très tôt, 1h30 avant la mitzvah du schéma. Ça arrive maintenant la mitzvah du schéma, on ne va pas lui demander d'arrêter, parce qu'il a commencé avec une permission. Ce n'est pas la même chose. On va rentrer là-dedans. Je lis la parenthèse aval. Bien sûr, mais après que ce soit levé le matin, sur les itasek bexorkav, c'est sûr que là, tu n'as pas le droit de t'occuper d'autre chose que de faire cette mitzvah. D'abord, il doit prier, comme c'est expliqué là-bas.
Il est très probable que ça soit la même chose pour le Shema Israël. Chez Kabbalat Malchut Shamayim, que c'est une grande mitzvah, donc de prendre sur soi le hall de la royauté de Dieu, le Dam et la Achila. Et ce n'est pas comme le cas de la Achila. Qu'est-ce qui veut dire ça? Ah oui. C'est pas comme la Achila, parce que l'Achila, c'est autre chose. Tu n'as pas le droit de manger avant de prier, c'est normal. Parce que tu pries pour manger, tu ne vas pas manger pour. D'accord? Ça, c'est une autre interdiction, qu'on n'a pas le droit de manger avant de prier. D'accord? C'est pour ça qu'il dit c'est pas Veladame la Achila, c'est pas comme le fait de manger avant de prier, c'est pas la même interdiction. Il y a une autre Amashit Panel al-Damo. Que voilà, la raison de Achila, c'est qu'il doit prier al-Damo pour son sang. D'accord? Bon, c'est autre chose, c'est une parenthèse. Avalim itril be'eter. Mais si toutes ces occupations, il les avait faites avec le droit de le faire, parce qu'il s'y est pris bien à l'avance, bien avant qu'arrive le moment du schéma. On ne l'oblige pas à s'arrêter. L'ikrot kriyat shema, quand ça arrive le moment du schéma, on ne l'oblige pas à s'arrêter, parce qu'il n'a pas fait d'interdiction. Il a commencé avec, il avait tout à fait le droit de commencer. Il y a Shaoul, bien sûr, dans un cas où il aura du temps après de faire la mitzvah l'ikrot achar sheigmor, après qu'il aura terminé son occupation, il pourra faire son schéma Israël. Donc lui, comme il a commencé avec une permission, on n'est pas strict avec lui. Finis ce que tu as à faire, après tu lis ton schéma. Et si malgré tout il a eu peur quand même, il avait commencé alors qu'il avait tout à fait le droit de commencer, parce que c'était bien avant le zman de la mitzvah. Mais quand même il est occupé, donc ça prend du temps et il a peur que peut-être le zman du schéma, le moment du schéma va passer. Alors il s'arrêtera. Et il lira son schéma Israël. Ça, c'est très bien de faire comme ça. C'est pas comme la tfila chez ou idiot. Qu'est-ce qu'il veut dire avec ça? Idiot. Ah, il manque un mot ici. Il me manque un mot ici. Je vais le marquer. Quelqu'un a un stylo? T'as un stylo, Marco? Pas de marque, c'est bon. Non. Il manque un mot ici. Mais c'est en rouge. Marqué de sa horaire? Oui, regarde. Sadique. Ouais. Que ça, c'est pour le besoin de la personne. Que Moshe Barbessi, ça s'est expliqué dans la méthode. Yesh Omrim, certains disent, celui qui est en train de manger, c'est différent manger que toutes les autres occupations, selon un certain possèque. Je ne sais pas qui c'est, ce possèque. Non, c'est le roche. C'est le roche. D'accord. Il dit que Achila, manger un repas, c'est différent que toutes les autres cas. On ne peut pas le mettre avec les autres. Achila, celui qui est occupé à manger, un grand repas ou un petit repas, ça arrive à le tfila. Qu'il ait commencé avec une permission ou avec un sourd, c'est pareil. Il s'arrête pour prier. Il tfila tashacha. Afilou itril be'eter. Même s'il avait commencé à manger bien avant le zman de la tfila. Oil ve'isur achila, car l'interdiction de manger kodem atfila, avant de prier, ismichu alot ta'aseh shebatorah. Cette interdiction, elle est tirée d'une interdiction de la Torah. Comme il est dit chez l'autre, torchlou à la dame. Vous ne mangerez pas à la dame. C'est de ça qu'ils ont, les Chachamim se sont appuyés de ce verset-là pour dire que c'est interdit de manger avant de prier. Ce qui veut dire l'autorchlou à la dame, ne mangerez pas sur du sang. Pourquoi c'est pas souple-là? Il explique, l'autorchlou, vous ne mangerez pas avant que vous priez pour votre sang, pour votre personne. Donc ça, ils ont compris le passage de l'Echachamim. Donc là, c'est une interdiction. C'est une interdiction particulière pour la tfila. C'est pas comme toutes les autres occupations. Toutes les autres occupations, c'est qu'on a peur qu'il va continuer et il va sauter le zman du schéma. Mais là, c'est une autre interdiction. À part le problème qu'il y a dans l'Achila, que peut-être tu vas continuer ton repas et tu vas oublier le schéma,
Mais il y a une autre interdiction qui vient, c'est que l'autorlou à la dame, n'est-ce pas? Que moi j'ai le barbessiman peut-être, comme c'est expliqué là-bas. Et Kevan, entre parenthèses, Kevan, chez Tsarer, le Yipalel, Tsarer, Gamkal, Likrot, Kriat, Shema, au côté. Et donc, puisqu'il y a la mise de la tfila qui vient avant de manger, alors en même temps que tu pries, il y a aussi la mise du schéma de ces bénédictions, qui est des lismor pour rapprocher, bien sûr, Géoula, les tfila, la bénédiction de Gal, Israël, avec la tfila, Vechen, Ikar, et d'ailleurs, la Noazaken, il tranche comme ça. Il dit c'est tout à fait juste que pour la achila, que tu aies commencé ton repas 2 heures avant le moment de la tfila, ou que tu l'aies commencé une demi-heure avant ou un quart d'heure avant, c'est pareil. Tu t'arrêtes, quand ça arrive le moment de la prière, tu t'arrêtes de manger et tu pries. Après, si tu veux, tu continues ton repas. Bien. D'ailleurs, on les voit dans la galerie de Gemara, c'est reporté l'histoire de Rabbi Elazar et de ses compagnons qui disent il y a une kriyat shema. Ça, c'était pour autre chose. On l'a dit tout à l'heure, cette Mishnah. Là, c'était parce qu'ils étaient occupés à une autre mitzvah. Ils étaient occupés pour un mariage, de réjouir le khatan et la kala. Donc là, ils ne sont pas tours de la mitzvah du Shema Israël. Ils ne sont pas tours, les gamrés, complètement pas tours. Quand ils sont rentrés après chez eux, ils ont dit à leur père, on n'a pas lu le schéma. On a dit, si pas encore le matin, vous pouvez encore venir. Mais ça, ce n'est pas la même chose. Ils étaient occupés à manger. Ils étaient occupés à réjouir le khatan et la kala. Ce n'est pas pareil. Non, mais ils étaient occupés dans une mitzvah. Tu n'étais pas là, bien sûr. On a parlé de ce cas-là juste avant. Celui qui est osek ba mitzvah, pas tour de notre mitzvah. On rentre dans un autre siman. On va essayer de faire le Aleph au moins. Siman Aïn Aleph. Avel. Quelqu'un qui a endeuillé. Oskim Bamet, les gens de la Chevra Kadisha qui s'occupent de l'enterrement. Pturim et Kriyat Shema. Ils sont dispensés de la mitzvah, de la lecture du Shema Israël, puisqu'ils sont occupés d'une mitzvah pour ceux qui sont occupés de la Chevra Kadisha, mais pour le Havel, c'est autre chose. Aleph. Mi shemet lo met. Quelqu'un, chas v'shalom, qui a eu un décès. Shechayav leitabel alav. Une personne qui doit prendre donc le deuil. On ne parle pas qu'il a eu un cousin éloigné. On parle de quelqu'un de proche qui doit rentrer dans les shivas, dans les 7 jours de deuil. Même si ce n'est pas sur lui que repose l'obligation de l'enterrer. Kegon, par exemple, Shemeta Achoto, il a perdu sa sœur. Nessoua qui était marié. Ce n'est pas le frère qui doit s'occuper de l'enterrement de sa sœur. C'est Baala, la mitzvah elle repose sur le mari. C'est le mari qui a l'obligation d'enterrer sa femme. Donc le frère, il va rentrer en deuil, mais ce n'est pas lui qui incombe le fait d'enterrer sa sœur. Ou bien même s'il y a des gens qui s'occupent pour lui, comme c'est le cas maintenant. C'est quelqu'un d'autre qui s'occupe de l'enterrement. Ce n'est pas l'endeuillé qui s'occupe de l'enterrement. Là, donc il n'a plus sur lui le fardeau de s'occuper de l'enterrement. Mais il est endeuillé. Patour mikriyat shema ou tfila. Il est dispensé de la mitzvah du Shema Israël. Il est dispensé de la mitzvah de la prière. Il est dispensé de toutes les bénédictions. Afilou me'ani atamen. Même le fait de dire amen. Il n'a pas l'obligation de dire amen. Il est dispensé de toutes les mitzvot de la Torah. Moi, j'ai demandé Il n'a pas entré dans le détail encore. J'ai demandé à un rave une fois, il était avec ma mère. Ouais. Il m'a dit même faire une bracha avant de manger. Non, il te dit en bas, Non, mais il m'a dit comme ça. sauf de la bracha. Avant de manger, moi, j'arrivais pas d'entendre ça. Ah ouais. Même, Rien. Tu fais rien, t'es comme un goy. Non, mais même la bracha. C'est vrai? C'est pas comme un goy. Oui, ouais. Enfin, c'est pas parce de parler. qu'il est complètement. Tu fais rien, tu manges. Il est tarot avec une passe. On va voir, on est au début là. C'est vrai? C'est fou, hein.
Va faire regarde, même quelqu'un qui veut être mahmir, même quelqu'un qui veut être scrupuleux avec lui-même, il dit moi je vais quand même faire la bracha, je vais quand même faire mon schéma, je vais quand même, même que j'ai perdu quelqu'un de ma famille, je vais quand même prier. Même quelqu'un qui veut être mahmir, à la semaine velikroch, et lire le schéma. Ou à filoula, mais je veux dire amen quand même. Il veut dire amen. C'est pas avec un amen que tu vas t'annuler donc de la mitzvah d'enterrer la personne. Assour, me dit votre frère. C'est interdit. La Torah t'interdit de. Quelle raison? Pour le kavod du maître. Pour le kavod du maître. Pene kevodo shelmet. Il te le dit. Pour le respect du mort, qui ne peut plus faire de mitzvot a priori, et toi tu continues dans Comme tes les mitzvot. sites au cimetière. Oui. Sheyeh libo panouille, que son esprit soit libre pour lui, la personne qui est vivante. Les chachev, betzor kehamet, qu'il puisse penser pour les besoins de la personne qui est décédée. Mais la chachev, qu'il ait son esprit toujours préoccupé par ça. Donc, il est dispensé de tout, et non seulement il est dispensé, mais on l'oblige à ne rien faire. Même si celui qui est décédé est dans une autre ville. Donc lui, il a appris la nouvelle. Et on va l'enterrer, mais il s'est occupé de rien. Il vient d'apprendre la nouvelle que sa sœur ou son frère, il est en train d'être enterré dans l'autre ville. Il est loin, à sourd, il ne peut rien faire. C'est les Chachamim n'ont pas fait différence si tu es toi qui t'occupes ou toi qui ne t'occupes pas, ou toi tu es dans la ville, toi tu n'es pas dans la ville. Yesh Matirim. Donc, pourtant, il y en a des Chachamim qui permettent, des sages qui permettent s'il n'est pas dans la ville. Pas seulement dans la ville. S'il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe de l'enterrement, ce n'est pas toi qui t'occupes. Il y a des Chachamim qui permettent. Ne parlons pas si lui il est dans une autre ville. Chez nous, là, il ne peut même pas s'occuper, il ne peut rien faire. Il est dans notre ville, il apprend qu'on est en train d'enterrer son frère. Il amène dans la note ici, dans mon livre, pas dans votre livre. Il amène dans mon livre qu'il y a un autre siman, Kouf Tzadik Tet. Il amène la vie que s'il veut être mahmir sur lui-même, de répondre et de faire la bénédiction, il a le droit de le faire. C'est sûr que le Rav, il t'a dit de rien faire. C'est ce qu'on fait nous chez Chabad. Il t'a dit de rien faire. C'est quoi? Chez Chabad, on permet. Il amène l'autre siman. Là, a priori, c'est vraiment interdit. Alors, même, ils lui ont dit, tu fais rien du tout. On est Noeg comme le premier avis, que c'est interdit. Il y a une note intéressante. Il amène le Higeret Kodesh, Chelek Vav. Lorsque le rabbi a entendu que son frère était niftar en Angleterre, n'est-ce pas, Ariel Eid, niftar en Angleterre, il dit là, dans une lettre qu'il s'est comporté ke'ora'at acharonim, comme l'enseignement des derniers maîtres. C'est-à-dire, alors, Que selon eux, yesh le'atri la'avelut me'et kabbalat ha'yedia. Il faut commencer la velout au moment où on apprend la nouvelle et pas après l'enterrement. C'est marrant ce qu'il dit. C'est pour ça que. Kevan shenimsar adavar le katfai b'makom niftar. Je ne comprends pas bien ce qu'il veut dire. Quand tu es là dans sa Minyan Zimot, et tu dis, dis-lui de faire Kaddish tout de suite. Tu fais Kaddish avant même qu'il soit. bien sûr. Mais là, le rabbi il dit que il a pris la veloute quand il a appris la nouvelle. Voilà. Quel problème. Voilà. Et pas après la Gvoura. Ah, Voilà. Normalement, on devient Avel quand on a enterré la personne.
Là, on Voilà, s'assoit. c'était ça. Les Shiva, ils commencent après l'enterrement. C'est Ils vrai. ne commencent pas avant l'enterrement. Ouais, mais il y a des gens qui font dans un autre pays, ils le font tout de suite. Commence les Shiva dès qu'ils entendent la. Tu vois, aujourd'hui, les gens qui ont leur famille en Israël, en Amérique, etc. On leur dit tu fais Kaddish tout de suite. Ah, parce que c'est une Shemoua Rechoka, peut-être. La personne a déjà été enterrée. Non, 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 non. Non, ça a Comme- besoin de s'enterrer, c'est sûr qu'on est un Abel. Comme le rabbi ici. Ouais, c'est ça. Comme le rabbi, exactement. D'accord. Et ça, c'est une aura pour tout Et- le monde ou c'est pour Chabad? Au Beta, Madava Kotev là-bas, le rabbi écrit dans cette lettre qu'il s'est comporté comme cela, pas comme la vie de l'Admour Hazaken. C'est-à-dire qu'il a fait son schéma Israël. Le rabbi a fait son schéma Israël. Même que son esprit était préoccupé par le décès de son frère, il a quand même fait le schéma Israël, et il a certainement prié, et pas comme le Da'at de l'Admour Hazaken, pas comme l'Admour Hazaken vient de le dire ici, que c'est assourd. Et là-bas, il explique, le rabbi, c'est très intéressant de cette lettre, surtout si elle est expliquée, si on peut la trouver, et il dit, le rabbi qui dit, hein, j'ai pris sur moi comme cela, parce que dans le texte, ici, dans notre Shulchan Aruch, c'est marqué Noagim. Noagim Kezvara Arishona. Ici, là. Ve Noagim Kezvara Arishona. Ou Noagim. D'accord? Et ce n'est pas marqué, c'est pas dans un langage de psak. D'accord? On doit faire comme ça. Noagim, c'est plus calme, c'est plus léger. D'accord? On a l'habitude de. Voilà. C'est pas. C'est pas Chayavim. Bon, c'est intéressant de voir cette lettre. Si je ne me trompe pas, quand le rabbi a appris ça, il était en Amérique. Oui. Sa mère, il ne lui a jamais dit. Oui. Il s'est comporté avec elle comme s'il n'était pas avec. Ah oui, Il y avait des lettres complètement. Comme si, Complètement. comme si, Ah oui, mais là, on parle pendant les Shiva. Ça, c'est après, par la suite des temps, oui. on sait que le rabbi allait voir sa mère tous les jours. Tu crois qu'il allait comme Ah tous oui, les jours oui, il allait voir tous les jours, ça vient se marquer. Même pendant ces 7 jours, il est parti. Tous les jours, il allait. Tous les jours, il allait. On peut avoir la réponse tout de suite, hein, on peut se renseigner. Oui, non, mais J'ai connu qu'il a écrit. Ouais, après, c'est par la il donnait suite. les lettres à Shem Tov, qu'on a posté à Londres. Et Londres, il en recevait. Là, c'est intéressant de voir pendant les Shiva ce qui s'est passé. C'est Non, intéressant. mais ça, ce qui est surprenant, c'est que le rabbin, il a pris la Avelout dès qu'il a entendu. Et pas après la gloire. Ça vaut des sommes. Pas voulu le dire, mon enfant. Pas que les amis ont entendu. Vous le dites vrai à Kol, cette parenthèse-là, et pour tout le monde, Ben Shiu Onen à la vive, qu'il soit Onen sur son père. Yachol l'air le Bet à Knesset, il peut aller à la synagogue, le mar Kaddish à la vive, pour dire Kaddish pour son père. Kizeu Kevodosh à la vive. C'est le respect qu'il doit à son père. Donc il peut aller dire le Kaddish à la synagogue. C'est une parenthèse. Hein. Quand c'est une parenthèse, c'est-à-dire que la Nourazaken devait revenir sur cette affaire. Tout ce que nous venons de dire, c'est avant la Kvoura, avant l'enterrement. Val miyad shema trilin le ashlir afar alamed, mais dès qu'on a enterré la personne, chayav ekriat shema. Là, il a l'obligation de lire le schéma. Imlo avar zman, si le zman n'est pas passé. Ou tu la traite dans le chiyuv de prier, bilvada. Yachol et Pal la philo achar zmanae. Il peut même prier après le zman, si le zman est passé. Chez Ushlichayam, c'est le premier tiers de la journée, le zman de la tfila. Imlo avar adain chatzot ayam. Si bien sûr on n'a pas dépassé chatzot ayam, Bediavad, il peut prier jusqu'à chatzot. On peut prier jusqu'à chatzot Bediavad. Tu sais ça? C'est un chidouche. Bediavad, hein? Le Bediavad.
Aval achar kar, mais si c'est chatzot, si chatzot, la moitié de la journée est passée, lo yipalel mincha shtayim. Il n'a pas prié 2 fois mincha. Ça, c'est intéressant. C'est pas quelqu'un qui loupe une fila, il doit faire 2 amidot, la fila qui suit. Mais là, non. Parce qu'il était complètement patour, le gamré. Il n'avait pas de chiyuv de prier. Donc, ça arrive maintenant mincha, tu ne vas pas rattraper shachrit, alors que shachrit n'avait aucun chiyuv de faire. Et tashlumim shel shachrit pour rembourser shachrit. Kevan il n'y a pas de tour de shachrit. Car il était dispensé complètement de shachrit. Donc, tu n'as rien à rattraper. C'est pour ça qu'il y a des gens qui prient, malheureusement, il y a des enterrements qui sont tardent. tard. Ils prient shacharit après Khatsot. Non, mais là, il n'a pas dit ça. Qu'est-ce Il a dit jusqu'à Khatzot, tu peux prier. Maintenant, si tu dépasses Khatzot, après ça, tu ne peux plus prier Shachrit. Ah, d'accord, tu as raison. Mais nous, c'est vrai qu'on n'est pas tellement macpide là-dessus. Des fois, on prie même très tard. Ça peut arriver. Tu connais l'histoire avec le Mistinged. Il y a un Mistinged qui dit ils sont très il faut je ne comprends pas. Dans votre Shulchan Aruch, vous écrivez qu'on n'a pas le droit de prier après Khatsot. Mais je vois tout le chassidim, mais je suis rentré, ils sont en train de prier après 4 Mais ils ont commencé avant, peut-être. Alors, la Nouratek dit pas qu'il a baissé sa tête comme ça, il s'est levé pendant une minute, c'est. Eh bien, le rabbi Misva, l'aurait Misva. Si ça aurait été une Abera, ils auraient fait une autre Abera. Mais comme c'est Misva, Misva. Il a dit comme ça, Misva, Ouais. je pense que ça veut dire. Ça veut dire que c'est pas une Abera. La raison pour laquelle il a prié, il n'a pas prié avant, c'est que ce n'était pas une avéra. Non. Autrement, il Le aurait fait fait une qu'il a avéra, prié il n'aurait pas après prié Khatsot, du tout. c'est pas, on ne peut pas considérer comme une Abera. Parce dire ça. Après la prière, ils vont continuer des mitzvot. Après, ils vont faire des misvot. Alors, c'est misva, c'est une misva. Donc, on voit de là que c'est une mitzvah. C'est une misva. Bon, il faut réfléchir à ça. Je me souviens, je vais à Pesner, à Chalot. C'était bien après Khatsot. Il a dû avoir. Ils sont occupés toute la C'était matinée. quand il était vieux, tu veux dire? Non, il Déjà, n'a jamais été vieux. C'est les 2 dernières années qu'il était vieux. Ouais, d'accord. Alors, quand il je l'ai était. Il devait être occupé à une truc et il a dû. Bah, il est au sec Betzor Ketsibour. C'est un rave. On va pas lui dire qu'est-ce qu'il faut Il faire. a un problème à régler et il n'a pas pu prier avant. Bien sûr. Mais celui qui se lève à n'importe quelle heure et qui prie à n'importe quelle heure, c'est un problème. On est Il faut le parfaitement dire. à la fin. Hein. Mitam Zelo Yomar Kol Birkat HaShachar, c'est pour cela qu'il ne dira pas non plus après l'enterrement Birkat HaShachar, la bénédiction du matin, Afilum Nikvar Kodem Shavar Zman Kriyat Shema, même s'il a été enterré avant que passe le moment du Shema Israël et la Tfila. Il ne dit pas Birkat HaShachar. Kevan Shebesha Shechal Chiyuv HaBrachot, car quand il a eu l'obligation de faire les brachot, Yainu Keshekam Mimi. Tato, l'obligation, elle est quand tu te lèves de ton lit. C'est là que tu as le chiyuv. C'est pas à midi que tu fais tes brachot du matin. Si tu te lèves à 5 h du matin. D'accord. Il n'y a pas tour même. Au moment où il n'était pas tour, et les hashlimam, donc tu n'as pas besoin de les rattraper comme cas à Kharka. Veim mevarer bracha levata. Veim mevarer. S'il est fait les brachot, regarde ce qu'il dit, c'est terrible. Bracha levatalai. Bracha levatala. C'est quoi, si? Si malgré tout il fait les brachot, il a enterré son père, il est midi ou il est 1h de l'après-midi, il veut quand même rattraper les brachot. Il dit bracha levatala. Oh là là. C'est quoi cette histoire? Lui, il n'a pas fait d'histoire, il ne devait pas prier, il ne devait pas les faire. Il devait pas les faire. Tout, vous les faisiez tout. Et il dit, il amène en note, c'est très intéressant, il dit, c'est pour ça que après par exemple, Tisha B'Av, est-ce qu'on dit ça, l'école sort qui après? On n'a pas dit le matin. On n'a pas le droit de dire. Est-ce qu'on peut le dire après? On ne rattrape pas. Je dis non. Tu avais un tour. Tu ne rattrapes pas quelque chose sur lequel tu étais complètement dispensé. C'est pareil à Kippour. Moi, je ne peux pas t'encadrer. Je ne peux pas t'encadrer. Je ne sais pas, il n'a pas envoyé les horaires. Je ne sais pas. Quand on verra les horaires. Il va l'envoyer demain. Non, le jeudi, on ne fait pas ça. Il passe, parce qu'on revient Moi, après. je ça quand je prends des marches. 7h30. Je ne veux pas. Je prends ma marche. Et c'est le marché 4 à faire. Ah non, sauf ça. Donc, tu vas nous faire ta tour. Alors, on fait tout le reste. Bien, on souhaite à tout le monde Bonnes vacances. ouais, mardi prochain, je ne serai pas là. Ah bon? Je ne sais pas si je peux amener un Shulchan Aruch avec moi.
Comme ça, je pourrais donner le chiot, on verra si Dieu veut. Kol tov à tout le monde.